Hey, 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 hey. Quel est le pire obstacle pour un écrivain des temps modernes? Et plus globalement, quel est le pire obstacle pour quelqu'un qui travaille de chez soi? Est-ce le manque de discipline, le manque d'organisation, de volonté, de motivation? Non, pour moi ça ce sont des conséquences. Ce sont en fait les conséquences d'un obstacle que l'on connaît tous. Et cet obstacle, je vais vous en parler aujourd'hui, il s'agit des réseaux sociaux. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ils peuvent vous nuire et comment s'en servir intelligemment. Je pense que vous le savez déjà, les réseaux sociaux, il vaut mieux les manier avec parcimonie. On a vite fait de devenir addict et d'y passer des heures. Alors attention, le but de cette vidéo n'est absolument pas de diaboliser les réseaux sociaux. Moi je suis certain qu'on peut très bien avoir une utilisation saine de ces réseaux. Mais toutefois, je pense qu'il faut rester attentif et je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Tout d'abord, que se passe-t-il lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux? Que se passe-t-il lorsque nous scrollons Instagram, Facebook, etc. J'imagine que vous connaissez tout ça. Et bien en fait, pendant que nous sommes sur ces réseaux, notre cerveau libère de la dopamine. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce neurotransmetteur. Eh bien, pour faire simple, la dopamine, c'est un petit peu Madame Motivation. C'est elle qui va nous motiver à aller chercher à manger lorsqu'on a faim. C'est elle également qui va nous motiver à aller travailler lorsqu'on a une idée de génie qui vient de nous submerger. C'est elle également qui va stimuler un addict au jeu devant une machine à sous. C'est elle aussi qui va pousser quelqu'un qui est dépendant à l'alcool à aller se chercher un nouveau verre. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée, ça peut être à la fois positif et négatif. En fait, dopamine n'a pas vraiment idée de ce qui est bien ou mal. Elle veut seulement son shoot. Et les réseaux sociaux, les notifications aussi qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, eh bien ça va alimenter la dopamine, ça va vraiment l'exciter. Et à force de traîner sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer en fait, c'est que Dame Dopamine va en vouloir toujours plus. Dès que vous aurez un moment de libre, elle va être là derrière vous à réclamer sa dose. Alors au début, bien sûr, elle va vous le demander gentiment, même pas elle va vous le suggérer. Vous serez par exemple aux toilettes et Dame Dopamine arrivera et dira « Hey, Adrien, tu fais pas grand chose là, Tu pourrais peut-être aller voir si Robert a répondu à ton message, tu pourrais peut-être consulter ton mur Facebook pour voir s'il y a des nouveautés. » Et vous, ce que vous allez faire, vous allez obéir tout simplement. Après tout, ça a été demandé gentiment. Et puis qu'est-ce que vous avez d'autre à foutre? De toute façon, vous êtes aux chiottes. Mais maintenant, imaginons que vous résistiez. Et bien là, au début, Dame Dopamine, elle va pas être contente, elle va vous supplier un petit peu. Elle va dire « Mais si, mais tu n'as rien d'autre à faire, alors pourquoi tu ne vas pas sur les réseaux sociaux, nanani, nanana ?» Et vous continuez de lutter, vraiment, vous résistez. Et là, vous allez sentir quand même qu'il y a une gêne. Enfin, en tout cas, si vous avez l'habitude d'aller un petit peu trop souvent sur les réseaux, vous allez vous sentir en fait en pleine privation. Mais continuez de résister et au bout d'un moment, Dame Dopamine va se taire, elle va faire la gueule. En fait, ce qui va se passer si vous ne résistez pas assez à toutes ces petites pulsions, si vous ne résistez pas aux demandes répétées de Madame Dopamine, eh bien, c'est tout simplement que vous allez l'habituer au plaisir court terme. Donc voilà, le court terme, c'est tout ce qui est plaisir facile un petit peu. Ça va être aller sur YouTube un peu trop souvent, ça va être aller sur les réseaux sociaux, ça va être l'alcool, ça va être la cigarette, ça peut être plein de choses. Bref, c'est des choses qui nous font plaisir dans l'immédiat, mais que sur le long terme, eh bien, ça nous pourrit un petit peu la vie. Et du coup, en prêtant trop attention à ces plaisirs court terme, eh bien, ça risque vraiment de nuire à vos projets qui sont long terme. Bah oui, parce qu'en habituant Dopamine à avoir des plaisirs court terme, elle va ressentir beaucoup moins de motivation à effectuer des tâches qui seront utiles sur le long terme, des tâches un petit peu compliquées comme par exemple écrire un livre. Et l'autre désavantage, c'est que ça ne va pas alimenter votre cerveau de la bonne des manières. Souvent, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, à part si on est abonné à des gens qui sont plutôt inspirants, qui vont nous apprendre des choses, eh bien, ce qui va se passer dans notre cerveau, c'est qu'on va avoir des informations dont on n'a pas forcément besoin pour l'écriture d'un bouquin. Donc pour moi, les réseaux sociaux, il faut vraiment essayer de les limiter. Mais attention, ce qui va se passer lorsqu'on va essayer de les limiter, en tout cas, si on avait l'habitude d'y aller un peu trop souvent, eh bien, Dopmimine, elle va être sur notre dos, Dopmimine va être géniarde. Elle va être tout simplement en manque de réseaux sociaux. Alors ce que vous pouvez faire pour pallier à cela, eh bien, c'est remplacer le temps que vous passiez sur les réseaux sociaux par quelque chose de plus sain, mais qui vous procurera quand même un petit peu de dopamine. Par exemple, un exemple, moi qui m'est venu en tête très rapidement, en tant que plaisir court terme, mais aussi sur le long terme, c'est tout simplement lire un livre. Lire un livre, effectivement, ça peut être vraiment intéressant pour le plaisir court terme, parce que ça peut se comparer à jouer à un jeu vidéo ou à surfer sur le web, par exemple.
Parce que lorsqu'on fait ces activités-là, eh bien, tout de suite on ressent du plaisir, ça nous occupe. Ça, en fait, c'est instantané. Et en plus, ça peut être très intéressant pour le long terme parce que lorsqu'on lit un livre, eh bien, on enrichit son vocabulaire, on apprend des choses, on a des histoires ensuite à raconter. Bref, franchement, au niveau court terme et long terme, je trouve que lire un livre, ça peut être très intéressant. Mais alors, est-ce que vous devez stopper les réseaux sociaux? Eh bien, pas forcément. Juste essayer de vous limiter un maximum pour en fait dompter un petit peu cet afflux de dopamine que vous ressentez lorsque vous consultez une nouvelle notification. Ce que moi je vous conseille de faire, eh bien, c'est tout simplement de définir des horaires où vous pouvez consulter votre téléphone, où vous pouvez consulter vos réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, je vais consulter mes réseaux sociaux de 13 à 13h30, après manger par exemple, et ensuite je continue ma journée de travail, et une fois que j'arrive à 18h, eh bien là je peux consulter mes réseaux sociaux autant que je le souhaite. En plus de gagner du temps, en faisant cela, vous allez vraiment muscler votre discipline, et je pense que c'est quelque chose de très bien si vous souhaitez écrire un livre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que mon contenu vous a inspiré et que vous serez désormais encore plus productif. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soyez créatifs, soyez productifs, travaillez bien, ciao!